Best. Culture africaine en France, à Bordeaux, ouais, entre parenthèses France. Bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, hein. Bon, ça c'est nous. Là, c'est comme nous, c'est comme Yopougo à Bobo chaque jour. Non, on suis là. Donc Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, c'est... En fait, c'est en France là-bas, en fait. Dans le sud-ouest. Sud-ouest, hein. Oui. Voilà. Bon, merci pour la Dans le sud-ouest, et puis c'est à bord de l'eau. Voilà, c'est au bord de l'eau. On dit Bordeaux. C'est un peu comme les Guessabo là. C'est un peu comme les Guessabo. Lunette, est cassée. Il faut attraper mes c'est un peu comme les... C'est en bord d'eau, hein. Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Paris. Mais quelqu'un qui... Bordeaux, c'est à Paris. C'est en France. Aïe. C'est en France. Il y a quoi? C'est ta chronique. Et donc, tu as entendu ce qu'il a dit? Il y a quoi? C'est ta chronique. On ne le dira jamais assez. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, je dis, je préfère plutôt qu'on dise que l'Afrique est l'humanité du berceau. Peut-être que les gens vont comprendre désormais. Voilà, quand on va dire l'humanité du berceau, ils vont comprendre. Quand on allait à l'école primaire, on nous disait chaque fois que l'Afrique, les premiers ossements ont été découverts en Afrique. Grande Doldoé, Broken Hill, Grande... Quoi? Les élèves là, vous qui êtes sûrs? Grande Bessela. Hein? Voilà. Et l'Afrique est un vaste patrimoine culturel. Il y a tout en Afrique. Maintenant, si lui va prendre pour nous les Africains, aller valoriser ça de l'autre côté, c'est une bonne chose. Oui. Bon, même s'il ne va pas valoriser, nous on a pour nous ici, même s'il ne va même pas faire, on s'en fout. Mais c'est parce qu'il ne croit pas à ce que, comme Carole a dit, les gars essaient de mystifier la chose. Notre culture est traitée de tous les mots. Voilà, donc il va valoriser ça, c'est une bonne chose. Mais il n'a qu'à trier. Il n'a qu'à trier, comme je le disais tantôt, l'Afrique c'est un vaste réseau culturel, culinaire, il y a toutes sortes de cuisines là-bas. Il n'a qu'à aller là-bas. Ce serait très intéressant. Puis ici aussi, on a nos remèdes aussi. Imaginez un petit blanc qu'on périche, ouais, un bébé français qu'on périche. Ouais, c'est ça. C'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. Un petit français qu'on périche, il va sourire. Mais c'est bon, ça le soigne. Coco se soigne ici. La nourriture. Mais est-ce que toi, tu continues de te purger, Philippe? Moi, oui. Ça fait plus de 15 ans maintenant, je le faisais. Et puis moi-même, là, si on doit me purger encore, c'est qu'ici dans le coma. Best. Je viens. Oui, papa. Arrête ça. Arrête. Tu ne peux rien y changer. Tu ne peux rien changer. Je ne pourrai jamais te laisser commettre un tel crime à cause de moi. Je préfère mourir que de te laisser faire une faute qui restera irréparable. Sorine, je te dis que tu ne peux rien y changer. Je t'ai aimé comme un homme peut aimer une femme. Je t'ai tellement aimé. J'ai eu à délaisser ma première épouse. Tout le village m'accuse jusqu'aujourd'hui d'avoir abandonné Albertine, ma première épouse, pour toi. Le monde entier sait que ma première épouse est morte de chagrin, de manque d'amour de ce mari que je suis. Albertine est morte, abandonnée. Tu ne peux pas dire ça de moi. Non, je ne vais pas porter le chapeau de la mort d'Albertine. Tu savais pourquoi tu avais abandonné ta première femme. Je sais de quoi Albertine est morte. C'est incroyable ce qui sort de ta bouche et qui chauffe extrêmement mes oreilles. Tu as ce jour 75 ans bien compté, n'est-ce pas? Oui, j'ai 75 ans et je ne le dis pas. Tu ne trouves pas finalement qu'il est temps, grand temps que nous nous disions la vérité, rien que la vérité qui nous ôtera de tout doute, mon cher époux. Ôter de tout doute. 75 ans. Mais diantre, qu'est-ce que tu entends par là? Lorsqu'on a eu la chance d'avoir vécu sur cette terre pendant 75 ans, qu'on a eu à vivre pleinement sa jeunesse, on se doit de s'abstenir d'empêcher autrui. Souris, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper chaque fois en évoquant mon âge, avec tout ce que j'ai fait pour toi comme sacrifice. Je ne veux pas te laisser claironner à tout vent que tu es seul à faire des sacrifices pour moi dans notre mariage. Et je te prie, ne plus jamais dire que tu as sacrifié Albertine, ta première femme, pour moi. Non, je ne te permets plus. Je ne suis plus seul à faire des sacrifices dans notre mariage, mais qui d'autre m'a aidé à faire des sacrifices. Vraiment, les bras m'en tombent. Toi encore, tu peux continuer à jouer à ton aise la victime, en claironnant devant le monde entier que tu as eu la seule à sacrifier pour une femme qui te le rend si mal. Mais moi, je ne te parle même pas de tous les sacrifices que tu as consentis pour le bonheur d'un égoïste homme de 75 ans qui est visiblement en fin de vie. Tais-toi! Mais tais! Et tu oses maintenant me museler! La discussion est très chaude là. Je ne
veux plus jamais t'entendre. Il faut bien que tu te résolves à m'entendre parler et à m'écouter désormais. Il est important que nous fassions, mon cher époux, l'évaluation de ce que chacun de nous a y consenti comme sacrifice de part et d'autre. Je me suis ruiné pour t'épouser. T'es ruiné pour m'épouser. Oui. Mais moi, je n'en dirais pas autant. Je nourrissais. Je continue de nourrir. Et je nourrirai toute ta famille, ton village, avec l'ensemble des habitants qui sont tes cousins, tes petits cousins, tes tantes, tes grands-tantes, tes mères, tes grand-mères. Merci beaucoup. Je suis un bourbier. Je m'en sortirai jamais. Mais papa, On est qu'est-ce qui se passe ici? J'étais en train de faire pipi. Vous êtes en train de... C'est quoi? Vous êtes en train de vous battre là? Faut lui parler. Papa, arrête ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Je fais pipi. Le père est fâché. Tu as vu comme il est dans tous ses états? C'est bon. Best. Après le bac en 2009, j'ai commencé à me lancer un peu dans les petites affaires comme cela. Mais bon, au début, quand je fais mes trucs, très souvent, j'aime beaucoup la compagnie des femmes. Hein. Je vais avec les femmes, l'affaire capote après. Ça paraît pas paradoxal. Dans quel Vous sens, n'avez s'il pas vous de plaît? chance avec les femmes, vous aimez la compagnie des femmes. Oui. D'accord, Donc, d'accord. quand je vais avec On va les... plus loin, on le Voilà, saura certainement. je vais avec les femmes... Je crois que c'est déjà mieux d'aimer la compagnie des femmes. Plutôt que celle des hommes, bien sûr. Donc, quand je vais avec les femmes, bon, après, on me dit non, c'est pas bon, comme cela, comme cela. Bon, au début, moi, je ne voyais pas de mal à cela. Je me dis que, bon, je ne m'investissais pas trop dans l'affaire, comme cela. Mais bon, au fil du temps, j'ai remarqué que quand ces mêmes affaires-là, je les reprenais dans le sens contraire, avec la présence d'un homme, tout partait bien. Tout allait Mais bien à quel sur les moment vous routes. avez tiré les conclusions? Au bout de combien Au bout d'expériences de qui ont 5 ans échoué? comme cela. Oh, C'est-à-dire, 5 ans. voilà, en fait, c'est des conclusions qu'on ne peut pas tirer rapidement. J'ai commencé quelque chose comme ça depuis 2009, jusqu'à nous sommes en 2015. Bon, disons, ça fait 6 ans, mais bon, ça peut aller. Donc, quand je fais ces mêmes actions avec les hommes, je vois que ça marche très bien. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Tout dernièrement, j'ai été victime d'une agression à Djamé. Il y a ma grande sœur qui m'a envoyé pour aller prendre une de ses filles de ménage à Djamé. Donc, vous voyez une femme qui m'envoie aller chercher une femme. Je prends la fille et au cours de cette même semaine-là, j'avais une camarade, une femme encore, qui avait demandé mon téléphone puisqu'elle avait bien mon portable. Donc, on a fait un échange de téléphone. J'arrive à Djamé, je prends la fille de ménage de ma sœur, je dois l'envoyer à Makoré chez ma grande sœur. Et là, dès que je descends, j'essaie de sortir d'Adjamé pour aller prendre le taxi. Je suis victime d'une agression. Et quand le petit vient avec la bouteille devant moi, donne ce que tu as, je mets la main dans la poche. Curieusement, je tombe sur le portable que la fille m'a donné. Quand je lui donne, il quitte devant moi automatiquement. Oh, j'avais un autre téléphone que moi-même. Qui vous a donné le téléphone? La fille de ménage ou Non, non, ma camarade. Ah, d'accord. Dans la semaine, j'avais changé mon portable oui. avec une camarade. Donc, vous voyez, il y a l'action de 3 femmes qui ont été sanctionnées par une agression. Là, vous avez tout de suite tiré les conclusions. Pas tout de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est vous et le problème, ça se passe dans votre tête? Peut-être vous avez... raisonnement. Oui, vous avez peut-être raison. Le problème peut se passer quelque part dans ma tête. Puisque quand tu m'as fait quelque chose, tu te dis ça va arriver, ça arrive. Puisque bon, rien n'arrive au hasard. Hein. Quand tu te fais à l'idée que non, il y a certains trucs qui peuvent t'arriver, tout arrive normalement. Donc, mais si tu ne penses pas à cela aussi, tu vas faire tes trucs tranquillement. Best. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont la main et qui peuvent mettre la main dans la poche, parce qu'ils ont le cœur chargé, partout où je passe. Mais qu'est-ce que l'État fait pour toi? Je dis, mais je n'ai jamais été employé de l'État. Je n'ai jamais fait 1 minute dans un bureau de l'État comme employé. Moi, je suis resté apprenti horloger. J'ai tout fait, j'ai fait ma carrière en Suisse. Je suis revenu, j'ai dirigé. Donc, j'ai travaillé pendant 50 ans à l'établi. Alors que parallèlement, vous faisiez aussi du théâtre. Oui, le théâtre, c'était mon dada. Tout à fait. Best. Tout le monde sait que le trophée, c'est... Bon, le langage scientifique, c'est des petits bonbons voilà, caramélisés, de lait concentré, voilà, séché par le vent. Voilà, tout le monde, ça c'est le nom scientifique. C'est le vent qui sèche ça. Voilà. Et donc, si quelqu'un prétend être
le concepteur de la tophytologie, pardon, ça veut dire qu'il est philosophe. Voilà, donc c'est des petites philosophies, des petites doctrines qui viennent, qui sont incluses dans la tautologie et la diversicalité, que moi-même j'incarne en fait. Voilà. Ça veut dire quoi en fait? Hein? Ça veut dire quoi? Diversité ou non, la diversicalité, c'est l'étude de tout ce qui est divers. Oui, ça veut dire quoi? Voilà. Et donc, je suis le concept. Voilà, tout ça, ça aide dans la tautologie. Donc, c'est des petites doctrines comme ça qui sont dedans. Voilà. Et donc, en tant que je dis, généraliste à ce niveau-là, il faut d'abord partir même de la base même, le socle même de la création du tofu. Comment on arrive à faire de la philosophie en cuisine? C'est étonnant. Non, vous savez, la philosophie, non, si on veut rentrer dans tout ça... C'est un domaine assez vaste quand même. même. C'est très vaste. Qui s'intéresse à tous les aspects, tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Une goutte d'eau dans un océan. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. C'est spirituel, voilà. En philosophie, généralement, il faut retenir ce qui n'a pas été dit. Parce que si tu veux retenir ce qui a été dit, tu ne vas rien comprendre. C'est ça même. Donc, on va partir maintenant pour l'origine même du tofu. Le tofu a été créé dans l'Empire Manding, au fait, au temps de Sundiata Keita. C'est la nièce de Sundiata Keita qui s'appelait Machemi Keita qui a créé le tofu. Voilà. C'est elle qui a créé le tofu. Le tofu qu'on mangeait à l'école là. Oui. À la récréation à l'école. C'est elle qui a créé le tofu, elle habitait. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui regardent la télé? Si, c'est la philosophie. Ça n'a rien à voir avec les Français qu'ils font là. Donc voilà, elle habitait entre le Djikoroni et le Koulouba, c'était au Mali là-bas. Et donc, vous savez, le tofu, c'est un malinqué. Tofiment, tofi, c'est le thon noir. Best. Bonjour les filles, ça va bien? Bien. En tout cas, aujourd'hui, je vais être court. C'est la chance de votre vie. Ce casting auquel vous êtes venu participer là, si vous faites bien, vous allez partir soit à Paris, Amen. À New York, où il y a Jay-Z et Beyoncé qui vous attendent, à Paris ou bien à Londres. Donc, vraiment, toi tu es un gros moteur, donc il faut bien rouler ça. Comme mon boss va venir. Parce que celui qui arrive là, c'est un boss, c'est le Babacha de Cancun. Il a changé la vie de beaucoup de petites filles. Donc là, faites bien. Toi, quand il va venir, il faut te casser. Tu as compris, non? Essaye de te casser un peu. Ouais. Non, casse-toi bien, casse-toi. Tu fais quoi? Ouais, voilà, tu te casses. Ma petite, il faut te tourner. Ouais. Voilà, et il dit, comme mon patron va venir, il faut rouler ça bien pour lui donner. Lui, il aime les bonnes choses comme ça. Ouais, ça peut partir à Londres. Ouais, ça, oui, mais je suis là pour Londres même. Et toi? Ouais, d'accord. Toi, il faut bien faire. Hein, parce que moi, mon boss, il aime les bonnes choses. Hein. Ok, d'accord. Donc, préparez-vous, commencez à vous chauffer. Mais cherchez le boss, il arrive. Allez vous mettre là. Merci beaucoup, j'arrive. Qui ça? Le bain. Ouais. Eh, mon vieux, revenez. Bonjour, ça va? Voilà. Le vieux, ouais, ce sont les petites là qui sont là. En tout cas, c'est des vraies petites. Ici, j'ai été chercher 4 bonnes petites. Tous les modèles, toutes les couleurs, tous les teints. Toi, regarde. Est-ce qu'elles font des choses? C'est des vraies petites, hein, sérieusement. Ouais, elles sont formées. Vous voulez aller à Paris? Oui. Vous voulez aller à New York? Oui. États-Unis? Dites oui. Fais les défilés? C'est bon ça. Toi, comment tu t'appelles toi? Moi, c'est Queen Mélie. Est-ce que tu fumes de cigarettes? Non. Ben, pour être mannequin, il faut fumer de la cigarette, hein? Vous fumez? Oui. Touche-toi. Ah, bouge un peu. C'est bon ça. C'est ça, il y a travail pour toi, le bébé. Donc après, il faut penser à moi. Mais toi, t'es pas mal ça. Défile un peu, je vais voir, toi. Pourquoi c'est la mise au choix? Elle n'aime pas joli. Yalla, la banque, elle est bois. Eh ben, c'est pas mal ça. Elle a 14 ans et demi. Quand t'as la 14 ans et demi. C'est pas vieille comme ça, tu as 14 ans. Et toi, t'as quel âge toi? Moi, j'ai 18 ans. T'as 18 ans? Oui. Est-ce que tu fais des choses, toi? Un peu. Comme quoi? Je peux me tourner comme ça. Ah ouais? Oui. Ça, c'est rien, ça. Mais toi, là, tu m'intéresses bien, toi. Défile un peu, je vais voir. Tourne un peu, tourne un peu, je vais voir. C'est pas mal, ça. Comment tu t'appelles? Bon. Donne ton nom, mon bébé. C'est dans sa shopping. Comment tu t'appelles? Ça, tu as la parole. Philomena. C'est la capitaine des femmes d'Abobo. D'accord. C'est pas mal, ça. Quand on fait un recrutement pour marcher, on attend un message, je suis venu qui... Quand on dit qu'on paye les gens pour marcher, oui. Ils sont en déjà tous les gars font, déjà tous, c'est qui vendent des choses pour Magla. D'accord. C'est elle qui m'a dit ça.
Alors que moi j'ai marché, moi c'est machin, tonton. Tu veux aller à New York? Oui, oui, il peut être à Paris. Tu veux tourner des films? Oui, tonton. Tu sais genre- marcher, tu sais jouer marcher même d'abord, tu as jamais parlé Van Bros. Tout genre de films? Oui, tonton. Ah ben, viens là, viens, viens. Viens là-bas. Oui, voilà, marche un peu, marche devant. Viens derrière, devant. Saute. Oh, mais si tu sautes comme ça ne marchera pas. Hein. Sur la terre d'Europe, hein. En Europe, il faut savoir sauter et puis faire des choses bien. Hein? Oh, et avec ça, tu vas être mannequin, toi? Saute encore. Allez, saute encore. Saute, tu vas voir. Saute. Mais sautez, me dis donc, bordel. Ouais, voilà. Maintenant, touche-toi. Bon, engagé. Passez ici. Engagé. Toi. À ton tour. Oui, ben celle-là s'appelle Lily la Facile. Lily la Facile. C'est un vrai morceau. Tu veux être mannequin aussi? Oui. Bon, alors bouge, touche-toi. Coucher. Alors coucher. Oui, voilà. Coucher. Debout. Allez, saute. Mange. Merci beaucoup. Toi, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lily la Facile. Non, elle, c'est qui? Elle, c'est Queen Melly. Marche. Voilà, stop. Lève le pied. Voilà, bouge ça là, bouge-moi ça là. Bouge. Voilà, c'est bien. Et toi, elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nina Mirange. Bah, viens. Elle, comment ça s'appelle? Nina Mirange. Nina Mirange? Oui. Tu as de l'argent? Oui, ben ça, c'est ce qu'on appelle un modèle biscuit. Un modèle biscuit? Modèle biscuit, ça fait quoi? Le modèle biscuit, ça se casse le bébé. Ah, tourne sur toi. Tourne. Merci. Ah, bon, alors, passez là aussi, c'est bien. Alors, les filles, je vais vous apprendre comment il faut marcher. Moi, je suis champion du monde de mannequin. Je sais comment faire marcher, comment vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, vous tous, vous marchez comme moi et vous me suivez. D'accord? C'est comme ça. Le renard. Suivez-moi et puis on y va. Voilà. Suivez-moi. Voilà. Allez, comme ça. Comme ça. Voilà. Bravo. Best. Téléspectateurs de RTI 1, bonjour. Bienvenue dans votre émission Les Rendez-vous de ce midi. Nous allons recevoir beaucoup d'invités de la DCM ce midi. Nos premiers invités sont là. Nous avons monsieur Unbreakable Philo. Bonjour. Ouais, alléluia. Et vous êtes là pour nous parler d'une évangélisation. Ok. Et mon frère, c'est pour être mené. Aucun de son frère, c'est mon frère. Nous organisons une grande veillée de Et délivrance. moi, pourquoi ça fait c'est que Marcory? Dieu va être avec nous à Marcory. Et quoi, c'est au Kenya Burkina? Ce vendredi, j'ai délivré au Burkina. Et quoi, c'est les Zambiens? J'ai délivré en Et Zambie. toi, tu vas être Kenyatta. J'ai délivré Et au toi, tu vas Kenya. être Ivory Coast. Et je suis aujourd'hui en Côte Nous, quand d'Ivoire. vos frères seront en comment? Jésus est en Côte Et quoi, d'Ivoire. c'est que le mal dans nos Vous frères allez et nous sœurs? donner le thème de votre évangélisation. s'il vous Et plaît. tiens, mon frère, ça, il faut que vous Le thème de notre Et évangélisation. quoi, il faut que tu aies Homa? Si vous êtes une femme Et quoi, c'est un que vous n'avez pas d'homme, Ah, quoi, c'est je vrai, vais vous délivrer, je vais vous donner un homme. Et quoi, c'est que tu as Homata? Si vous êtes une femme Et quoi, c'est mon phone? que vous n'avez pas d'homme, Quoi, c'est vrai, je déjà. vais vous donner un homme. À la Quoi, c'est réalisation, quoi? on a demandé les contacts, s'il vous plaît. Non, ben, FIFA, il faut tout go. Alors le numéro sera le 88 Et c'est nous go pour Fab. 53 Fab, autour. 88 FIFA, 55. Ah, ouais, gars. Notre invité qui est là pour nous parler du Festival des poissons Le festival ivoirien de poissons fumés. dénommé Le FIPF. le FIPF. Oui, le FIPF. En fait, comme il y a beaucoup de poissons fumés, donc on est obligé de dire FIPF pour les fumer, plusieurs fois. Quoi. Ah, d'accord. Et on vous écoute. Merci beaucoup, madame. Bonjour, chers Ivoiriens. Je suis sur ce plateau. J'ai été dépêché pour vous annoncer un grand événement culturel. C'est le Festival ivoirien de poissons fumés qui aura lieu à Abidjan le 10 décembre au Palais de la Culture. Eh bien, c'est vraiment le rendez-vous de tous les poissons que vous aimez, hein, à Conlan, à Dieuvant, brochet, mâchoiron. Et voilà, on va fumer tous ces poissons-là pour vous faire plaisir. Alors, déjà, l'événement démarre à partir de 10h avec des prestations d'artistes.
Comme c'est un festival alimentaire, on a invité tous les DJ alimentaires de Côte d'Ivoire. Il y aura DJ Placali 200, DJ Zoropoto, DJ Ricouché, DJ Jojo, DJ Coquelet, DJ Poussin. Il y aura DJ Euf aussi qui sera là pour que l'événement soit réussi. Et quelles sont les conditions pour participer à ce festival? Bon, il faut d'abord, le ticket est à 2000 francs CFA. Cette année, on n'a pas notre budget est très limité et puis on n'a pas de sponsor. Donc chacun doit venir avec sa boule à ticket, l'huile, un peu de tomate, d'oignon. Bon, parce qu'on ne peut pas assurer l'accompagnement. On va rappeler les contacts très rapidement. Bon, avant de donner les contacts, déjà, je veux dire que de 12h, parce qu'à partir de 10h, 12h, c'est la prestation d'artistes, de 12h à 16h, on va faire la pêche directe, c'est-à-dire qu'on va déplacer des pêcheurs. Qui vont... Non, madame, laissez-moi terminer. On va envoyer des pêcheurs qui vont pêcher directement dans la lagune qui est située à côté du Palais de la Culture. Et puis, après la pêche, à partir de 18h, on commence la consommation. Donc, de 18h à 21h, c'est la consommation, avec bien évidemment les boules de tickets. Vous pouvez donner les contacts, s'il vous plaît? Alors, d'abord, avant de parler des contacts, il faut dire que les tickets sont disponibles dans tous les lieux de vente habituels. Vous-même, Myriam, vous êtes invité. Nous sommes sur un plateau de télé. Non, je vous invite, vous êtes invité à notre événement. Ou nous vous serez virés. Bon, écoutez, les contacts, c'est le 02 33 45 210. Je répète, 02 Merci 33, infiniment, monsieur. 45. Merci. Non, mais il reste un deuxième contact. Merci, merci. Nous sommes en direct. 15, merci, 12, merci. 400. Merci, vous pouvez payer. Pourquoi alors? Merci, s'il vous plaît. J'ai payé pour faire, moi. Merci, votre temps a été écoulé. C'est pas sérieux, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Merci. Et bien, on va passer à la prochaine transition musicale, le temps de recevoir notre prochain invité pendant que ce monsieur libère le studio. C'est des bêtises, ça. Plateau riche en couleurs et en émotions, nous avons aujourd'hui un autre invité, monsieur Juju Zambijo, qui nous parle de la soirée Pas Mouillé. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, Myriam. Je tiens à vous rappeler que vous avez 1 minute pour parler de votre événement. Merci. Alors, soirée du pain mouillé. C'est ce vendredi à 15h et j'invite toute la... Monsieur, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Toute la qui m'a envoyé cet invité sur ce plateau? La population de venir pour... Monsieur, c'est bon, je vais donner vos contacts. Oui, il invite toute la population à venir à cette soirée du pain mouillé. Et bien voilà, nous sommes sur une chaîne nationale. Je vous remercie. Merci de partir. D'accord. Et on va à la pub, s'il vous plaît. D'accord. Au revoir. Nous recevons enfin un artiste du nom de DJ Frotomougou. C'est lui-même la même. Et on peut avoir un acapella à DJ Frotomougou? Oh, déjà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, je ne peux pas acapella. Si vous guittez DJ Frotomougou, il a fait tous les pays. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui laissait, à cause de ça, je suis revenu au pays. Ton nom, c'est quoi? Marie-Ève. DJ Frotomougou, tous les poids. Waouh, c'est que je suis... Vraiment, on applaudit. On applaudit DJ Frotomougou. Merci DJ Frotomougou pour cette belle chanson. Et oui, vous êtes là pour nous parler de votre événement. Avant de parler de mon événement, d'abord, il faut dire que le moment qui est venu parler des festivals de poissons fumés là, c'est moi qui ai géré ça, mais j'ai géré là-bas d'abord. Voilà, puis mon festival, c'est à Yopougon, Benta. Voilà, ça aura lieu que j'ai vu toutes les populations, que ça fait des années, ils n'ont jamais vu DJ Frotomougou d'être là pour voir les vraies réalités de la musique et du son dans notre pays. Parce que tous les prêts que vous voyez là, moi je suis venu pour les balayer. On va aller à l'essentiel de votre message, DJ Frotomougou. Voilà. L'essentiel. Oui, non, c'est pour inviter les gens, c'est l'essentiel qu'elle a avec moi. Voilà, c'est l'essentiel qu'elle a. Il faut être à l'événement, c'est au complexe de Yopougon, pour toute la population d'Abidjan, il faut venir. Ceux qui savent qu'ils peuvent prendre clôture pour descendre dedans, on a dit à tous les policiers, il ne faut pas ils vont leur faire quelque chose. C'est parce que l'enfant n'a rien qu'il est venu regarder. Donc moi, DJ Frotomougou, je vais donner le meilleur de mon répertoire. Ce que vous n'avez pas entendu en matière de DJ, c'est ce que vous allez entendre en matière de DJ. La même tu es invité. Merci, tu peux venir. Eh bien, vous allez donner les contacts. Les contacts, le numéro non? Oui. Moi, je ne maîtrise pas trop ça. C'est le manager qui dit ça. Si on a besoin d'avoir le vieux qui écrit le truc quand on nous reçoit. Nous sommes à une télévision nationale. Ouais, mais vos vieux là qui écrit, ils ne voient pas bien clair, ils écrivent numéro là. C'est qui les vieux? Bon, ceux qui sont, quand on arrive là, c'est qu'ils nous accueillent là. Ils donnent le numéro. Un peu de respect, monsieur. Ah, mais la même, tu n'as pas créé 6 mois à cause de ça. Toi, mais tu es une vieille go. Donc là, c'est. Attendez, vous pensez parce qu'on est sur une télévision? Non. Dis-le, Frotomougou, t'as. Bon.
Best. Moi, je veux savoir, on suppose que nous qui sommes là, nous sommes des clients potentiels. Vous arrivez avec votre marchandise et qu'est-ce que vous faites? Bon, je dis... Pour nous pousser à l'achat. La salutation, hein, je vous adresse une salutation. Et nous, on vous répond. On vous répond et puis on dit... Bon, les gars, puis on est dans un monde, il y a toutes sortes de mentalités. Hein, donc voilà, il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Donc très souvent, quand tu dis bonsoir comme ça, même on dit, oh, on vous connaît les vendeurs de médicaments. Donc comment il vient? Il dit, les gars, les musulmans ont l'habitude de dire salam alaikum en arabe. Et les chrétiens disent shalom lahim en hébreu. Étant donné qu'ici, il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens, moi je vous dis bonsoir les tantis et puis les tontons. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas répondre. Tout le monde répond. Bonsoir, et donc je dis, bon, et les gars, moi je suis là pour chercher à te connaître, mon frère. Et toi aussi, tu dois chercher à me connaître. Mais tout en restant dans la connaissance du connu de ce qui doit être connu pour la vraie connaissance. Celui qui pense que tu ne me connais pas, tu vas seulement lever ton doigt. J'ai ce petit bout de papier, je vais te le donner. Tu vas lire les mots, les phrases, les expressions sur lesquelles tu auras des problèmes de compréhension. Tu me poseras des questions. Et dans les limites de ma petite connaissance, je vais essayer de t'expliquer. Et ne force pas quelqu'un à prendre mon bout de papier. Tu es seulement intéressé. Tu vas prendre le papier. Et oui, tu vas prendre le papier. Merci. Et vous passez à la lecture. Il va vous laisser la lecture. Vous allez lire de façon silencieuse, comme si on est en classe. Tiens, crayon, tu peux souligner les mots difficiles. Il y a des personnes qui pensent que ça à l'école seulement, on apprend à étudier test. Avec Fortuna, on va étudier test. Donc, on va aller la lecture de façon officielle. Actuellement, il y a un petit bout de papier à 3 carreaux. Le premier carreau, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand il dessine, il inclut mythologie fortunacienne. Au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur, auquel assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergético-inspirationnel de mon Tofi, que seul l'expérimenté pourra en témoigner. C'est le seul Best. Cela fait maintenant 22 ans que vous êtes dans ce domaine. Ça fait beaucoup quand même. Hein? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? C'est pas par hasard. Hein? Moi, mon grand-père était le grand fabricant de cercueils de mon village. Alors, je peux dire que c'est... Et votre père? Oh, mon papa, c'est un planteur. D'accord. Oui. Alors, il m'est arrivé un jour, mon premier emploi, c'était à la soude de sucre. J'ai travaillé quelque part d'abord. Et ensuite, j'ai servi à la zone industrielle de Yopougon. Alors, un jour, mon petit frère m'a trouvé, il a dit, grand frère, j'ai un ami qui fait des cercueils, ça ne t'intéresse pas? Notre grand-père, il se frottait bien les mains au village. Est-ce que ça ne t'intéresse pas d'apprendre ça? J'ai laissé alors mon travail de la zone industrielle et je suis allé. Mais je veux dire, aussi facilement? Oui, je suis allé essayer. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je veux dire, c'était parce que là-bas, on vous proposait un salaire plus consistant? C'était consistant. Ou c'est parce que vous avez fait référence à votre grand-père? D'ailleurs, mon grand-père se frottait bien les mains au village. On sait tous ce que ça veut dire. Hein? Il se frottait bien les mains au village. Donc, dire qu'il gagnait bien sa vie. J'ai dit, là, je peux m'en sortir. Au niveau de la zone, ce n'était pas aussi facile. Travailler la nuit, faire ceci. Là, c'est un travail relax. Vous êtes libre. Bon, vous n'êtes pas trop stressé. Alors, donc, j'ai choisi d'y entrer. Best. N'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money.